Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est le jour J les amis, le retour de la Ligue des Champions et de ce fameux derby de Madrid. Ce soir 21h au Bernabéu, le Real reçoit son voisin de l'Atlético Madrid. Match aller de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Le retour aura lieu dans une semaine du côté du Metropolitano. On a déjà un duel à distance quasiment entre le Real et l'Atlético et le Barça aussi en Liga. Et là, on se retrouve en Ligue des Champions avec cette nouvel affrontement entre les deux clubs phares de Madrid. On regarde, les amis, les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre El Mejor Derby de Europa, le meilleur derby d'Europe. Alors même si c'est pas régulier, le Real et l'Atlético ont quand même un passif en Ligue des Champions. On avait vu les stats hier, hein. Ils se sont affrontés régulièrement en Ligue des Champions depuis quelques années maintenant, sur l'ensemble de la compétition, sur la totalité des matchs en LDC. C'est pas régulier, mais depuis quelques années, c'est quand même assez souvent qu'on retrouve le Real et l'Atlético. Évidemment, le bilan étant largement en faveur du Real qui a un ascendant dans cette compétition. La une de As qui titre El Derby de Europa, la même chose, on retrouve notamment Kylian Mbappé face à Julian Alvarez. Carlo, petite déclat de Carlo Wao qui nous dit c'est décidera en el Metropolitano, ça se décidera la semaine prochaine lors du retour. C'est un match important, le match aller, mais évidemment que le retour sera primordial. On peut jeter un petit coup d'œil, les amis, pour démarrer avec le groupe retenu par Carlo Ancelotti pour cette réception de l'Atlético ce soir. À noter, c'est évidemment ce que tout le monde voulait voir, la présence de Fede Valverde au milieu de terrain de l'autre côté. Alors on a les absences traditionnelles, hein, que l'on connaissait déjà. On peut rajouter par exemple l'absence de Jesus Valiero, même si on savait très bien qu'il allait pas jouer. Il y a les absences traditionnelles du côté du Real, celles qui se sont rajoutées, comme celle de Dani Ceballos, et comme celle aussi de Bellingham. Mais bon, Bellingham, c'est pas pour blessure, c'est pour suspension. En tout cas, Fede, lui, est bien présent. On a justement la photo de la confirmation de la présence à l'entraînement hier pour Fede Valverde, qui, selon les dires, s'est entraîné sans problème. Voilà, il n'y a pas eu de gêne particulière pour le milieu de terrain uruguayen, qui a d'ailleurs été accueilli chaleureusement par son coéquipier Antonio Rudiger, très heureux visiblement de revoir Fede à l'entraînement. Quelques petites photos aussi de la séance de la veille, Kylian Mbappé. C'est dans ce genre de match que l'on attend Kylian Mbappé. Alors, la forme de Mbappé depuis 3 mois est quand même assez bonne. On a vu pas mal de choses aller dans la bonne direction. Maintenant, on est aussi sur un moment charnière, un moment clé de cette saison. Il reste 2 mois et demi de compétition. Tous les matchs sont à fort enjeu, que ce soit en championnat et aussi en Ligue des Champions. On a envie de voir un grand Kylian Mbappé. Réponse ce soir. La petite photo aussi pour Raúl Asensio, le sourire pour Raúl Asensio qui devrait, les amis, être titularisé ce soir. On va regarder, les amis, on a pas mal de déclarations. Alors on démarre avec une décla du côté de l'Atlético, l'entraîneur des colchoneros Diego Simeone qui nous dit l'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions est extraordinaire, mais nous avons une grande opportunité de réaliser quelque chose d'exceptionnel. Comme on l'a dit en début de vidéo, le passif entre les deux équipes en Ligue des Champions tourne largement en faveur du Real. Voilà, maintenant, cette équipe de l'Atlético est une équipe très embêtante à jouer, qui vient par exemple de faire un 4-4 assez spectaculaire face au Barça, en ayant pourtant été dominé, mais en marquant 4 fois quand même sur 10 tirs. Donc voilà, c'est une équipe assez particulière, cette équipe de l'Atlético. On connaît très bien le système, le schéma de l'Atlético. On sait très bien aussi qu'il y aura beaucoup d'intensité certainement ce soir, assez peu d'espace. Et comme l'a dit Carlo, on regardera la déclat dans quelques instants, que le match sera très serré. On a les déclats justement de Carlo qui nous dit on n'est pas très chanceux au niveau du tirage au sort, mais bon, vous savez, si vous voulez remporter la Ligue des Champions, vous devez affronter les meilleurs. On a déjà vu à de nombreuses reprises, les amis, les adversaires du Real en Ligue des Champions. À chaque fois, voilà, le Real est très rarement épargné au niveau du tirage au sort, encore une fois. Après, évidemment aussi, il faut le dire, le Real n'a pas fait le boulot en phase de groupe, donc c'était déjà encore un peu plus compliqué parce qu'on n'avait pas fait le boulot en phase de groupe. Mais bon, c'est l'histoire du Real aussi en Ligue des Champions, d'être tout simplement la plus grande équipe de cette compétition et d'affronter
les meilleurs. Ensuite, autre déclat de Carlo, les différences entre l'Atlético et Manchester City. Il nous dit on doit prendre en considération que l'Atlético est une équipe beaucoup plus verticale que Manchester City. City aime avoir beaucoup plus la possession. C'est vrai qu'il ne faut pas s'attendre à avoir une possession folle de l'Atlético. C'est pas le style des Colchoneros, on le sait, bien organisé, avec des transitions très rapides vers l'avant. En plus de ça, ils ont quand même beaucoup de talent offensivement. On l'a vu tout à l'heure par exemple sur la une de Marca, Julian Alvarez par exemple, on pense à Antoine Griezmann, il y en a d'autres. C'est une équipe voilà, qui est assez basée sur la solidité défensive, même si elle a des lacunes défensivement, mais qui va beaucoup plus vite vers l'avant que Manchester City. Ensuite, autre déclat de Carlo qui nous dit ce match va être très serré, tout se décidera lors de la rencontre retour. Franchement les amis, désolé je suis encore malade, franchement les amis, on peut penser que ça va être un match très serré, que les deux matchs seront d'ailleurs très serrés. On peut même presque penser que ça pourrait déjà aller en prolongation dans une semaine. C'est assez compliqué, on le sait, les Real Atlético, ce sont souvent des matchs très serrés. Il y a rarement une équipe qui prend un ascendant considérable sur l'autre. Ensuite, en plus de ça, on voit bien quand même que l'Atlético cette année est en grande forme. Des fois, l'Atlético est quand même bien en dessous du Real. Cette année, le Real est peut-être un peu moins bien. Donc, voilà, les niveaux sont presque assez similaires. On continue avec une autre déclat de Carlo sur Fede Valverde. Il nous dit Fede s'est entraîné aujourd'hui. On décidera plus tard s'il sera utilisé ou non. Alors, on va pas se mentir, les amis, s'il s'est entraîné et s'il n'a pas eu de gêne, et c'est ce qui semble être le cas, il y a quand même 95% de chances que Fede soit titularisé. Autre déclat de Carlo qui nous dit si Fede n'est pas disponible, ça sera Lucas Vazquez qui démarrera en tant que latéral droit. Bon, vous connaissez ma position sur le sujet Lucas Vazquez. La seule chose que j'ai à dire, c'est qu'il faut espérer que Fede sera présent. On poursuit avec une autre déclat de Carlo qui nous dit les joueurs comme Raúl Asensio et Eduardo Camavinga, qui ont eu un peu plus de repos très récemment, vont avoir un rôle plus important sur les prochains matchs. Réponse peut-être ce soir, peut-être que Kama aussi sera titularisé. On rappelle qu'on a des absences au milieu de terrain et qu'il faut donc composer aussi avec ces absences. On peut jeter un petit coup d'œil, les amis, la composition probable du quotidien As, avec Courtois dans les buts, Asensio, Rudiger en charnière, Fede Valverde, donc latéral droit, du côté gauche, Fran ou Ferland Mendy. Alors franchement les amis, je pense que ça sera Ferland. Au milieu de terrain, Camavinga, Tchouaméni et Brahim. Alors, c'est pas forcément comme ça qu'on jouera. Je pense pas que ça sera Brahim côté droit et Rodrigo en point de base de l'attaque. Je pense plutôt que ça serait inversé. Mais donc, Kama, Tchouaméni et Brahim. Alors, est-ce que ça sera Brahim ou Modric? C'est aussi une question que l'on peut se poser. Et puis donc, le trio, on attaque, pas de surprise, Vini, Rodrigo, Mbappé. On va terminer les amis, on a pas mal de déclats aussi de Vinicius qui accompagnait donc Carlo hier en conf de presse. Vini qui nous dit on a tout fait de la mauvaise manière contre le Betis, demain face à l'Atlético, on ne peut pas échouer. Il y a une certaine pression quand même sur les épaules du Real. Alors le Real est habitué à avoir la pression, le Real est habitué à ce genre de rendez-vous, de grands rendez-vous en Coupe d'Europe, mais il y a une certaine pression parce que sur les grands matchs depuis le début d'année, les amis, le Real a beaucoup de difficultés. Alors les Merengues ont battu 2 fois Manchester City, faut le dire, c'est un Manchester City qui est malade. En Liga, le Real a beaucoup de difficultés face aux grosses écuries. En Ligue des Champions, on a eu pas mal d'échecs sur la phase de groupe face aux grosses écuries. Donc, dès que le niveau est un peu plus relevé, ça devient compliqué pour les Merengues. Il y a la pression du résultat parce que en Liga, le Real n'a plus son destin en main. Le Real a été sévèrement battu en Supercoupe en début d'année. Donc, on va le dire un peu comme ça, mais il est vrai que la Ligue des Champions, c'est la compétition c'est la compétition du Real, et c'est une compétition dans laquelle, en général, on n'accepte pas que le Real puisse échouer. Donc oui, il y a quand même un peu de pression, je trouve, sur les épaules madrilènes ce soir, et sur la semaine prochaine, évidemment. Vini qui nous parle de Carlo en nous disant, il nous dit toujours de défendre encore plus, d'aider les défenseurs. Ça commence depuis quelques semaines à être véritablement intégré par les attaquants. Il faut venir aider les défenseurs. Là, on n'est pas sur un match face à une équipe qui est relégable en Liga où on peut se permettre un petit peu d'être en dilettante et de ne pas venir faire les efforts. Ce soir, il faut faire les efforts. Il faut contribuer à la bonne assise défensive.
Autre déclat de Vini qui nous dit: je sais qu'on attend encore plus de moi. Il est vrai que cette saison est particulière pour Vini. Il y a eu l'histoire du Ballon d'Or. Il en a d'ailleurs parlé hier en conférence de presse. Bon, j'ai pas relevé les déclarations parce qu'on on connaît tous l'histoire. Il y a eu l'histoire du Ballon d'Or. Il y a eu des pépins physiques. Il y a des rechutes. Il y a l'impact sur le terrain, les problèmes avec l'arbitrage, les problèmes en tribune. Donc encore une fois, c'est une saison un peu particulière pour Vini. L'impression que j'ai, c'est qu'il la négocie moins bien que l'année dernière, par exemple. Maintenant, on a encore 2 mois de compétition, c'est un moment très important. Vini est un homme de grand rendez-vous, on le sait. C'est un joueur qui marque quasiment à tous les matchs à élimination directe en Ligue des Champions, ou tout du moins qui est impliqué sur un but à tous les matchs. Donc on attend un grand Vini ce soir. Autre déclat de Vini qui nous dit: ma saison, je pense que je suis à ma meilleure version à l'heure actuelle. J'ai eu des pépins physiques, je ne peux pas être à 100% à chaque match. On joue 80 matchs dans l'année, beaucoup de joueurs ont joué avec des gènes sur cette saison. Autre déclat de Vini qui nous dit: je n'ai que 24 ans, j'ai encore beaucoup à apprendre et à travailler et j'essaye tous les jours de devenir un joueur meilleur et je vais continuer sur ce chemin. Autre déclat de Vini qui nous dit: je suis très impatient de prolonger mon contrat avec le Real, j'espère que ça sera fait le plus rapidement possible, je suis très heureux d'être ici, je joue avec les meilleurs joueurs au monde, il n'y a pas d'endroit mieux qu'ici au Real. Autre petite information les amis, on va terminer là-dessus, on l'avait vu hier, la liste des joueurs nominé pour le titre de joueur du mois. C'est Brahim Diaz qui a remporté le trophée de joueur du mois de février. Félicitations à lui. Je ne sais pas si Brahim sera titulaire ce soir. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. Je vous souhaite une bonne journée et un bon match. Ciao.